Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module sur la cartographie de la chaîne de la valeur. Dans ce cours numéro 10, nous allons entrer dans l'étape numéro 6 qui va nous permettre de déterminer les flux d'informations. Les flux d'informations qui vont orchestrer nos activités, notre processus, qui vont déclencher les différentes étapes de notre processus. Plus spécifiquement, dans cette étape numéro 6, on va s'intéresser à la manière dont notre organisation produit. On va déterminer si on est effectivement dans un système de production en flux tiré ou en flux poussé et déterminer comment arrive l'information dans notre processus pour déclencher la production, déclencher la demande de service pour le processus associé. Donc dans cette étape numéro 6, on va effectivement déterminer les informations qui dirigent le flux de matériel ou le flux d'activité des différentes étapes que l'on a identifiées dans notre processus. On ne s'intéresse pas, on n'est pas ici pour dire si c'est bien ou pas bien d'orchestrer le flux avec ces informations-là. Est-ce que c'est une bonne façon de satisfaire le client? Ce n'est pas le moment, mais on est là pour prendre une photo de l'état actuel et de constater la manière avec laquelle les différentes activités de notre processus sont déclenchées, à partir de quelles informations et sur quelle base, c'est-à-dire quelle quantité à produire, dans quel délai. Donc ce type d'informations qu'on va avoir besoin d'aller chercher entre les différentes activités, donc pour chacune de ces activités qui composent notre processus global. Alors dans cette étape 6, la plus commune des façons dont va être gérée, va être communiquée l'information pour déclencher les activités, c'est ce qu'on appelle un système de production en flux poussé. C'est-à-dire que les opérateurs arrivent au travail et ils se mettent au travail et ils produisent toute la journée, puis ils repartent le soir. Donc on a éventuellement un quota à abattre sur notre journée, mais ça s'arrête là en termes de visualisation, de compréhension de la demande client. On est là on vient pour produire, on produit et donc les activités sont déclenchées au moment où les personnes arrivent dans la cellule de travail et le processus est interrompu lorsque les personnes sortent de la cellule de travail et c'est ainsi que le flux est généré. Il n'y a pas de contrôle autre que cela qui va générer le flux, si ce n'est éventuellement établir certains objectifs de production sur une journée. Donc ce qu'on appelle un flux poussé, on n'a pas, en tout cas à ce niveau de processus, d'égard à la demande client. On ne regarde pas si on est compatible ou non avec la demande client exigée, que ce soit le client interne ou le client externe. Le deuxième type d'informations que l'on va pouvoir retrouver qui vont gérer les flux, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'ERP ou de MRP qui sont là pour contrôler de manière informatique le déclenchement des activités de notre processus. C'est-à-dire qu'il y a un système informatique qui va gérer des quantités d'encours entre les interfaces des étapes de votre processus et lorsque l'on passe sous un certain seuil de niveau d'encours, du niveau de produit fini, on va déclencher l'activité pour augmenter ce stock d'encours par rapport à certains calculs qui sont générés par le MRP. Donc le MRP a pour objectif effectivement d'optimiser les niveaux de stock, mais a surtout un manque de compréhension des activités qui sont réalisées. Il n'y a pas de compréhension entre les liens entre les différentes activités, ou en tout cas d'une compréhension informatique de ces activités, donc avec donc les effets que ça peut avoir sur la réalité terrain de la mise en pratique de ces informations-là. Donc c'est toujours un système en flux poussé dans la mesure où on est orchestré par le système informatique qui gère le déclenchement des activités par la gestion des niveaux d'encours entre ces activités.
Et finalement, le dernier type d'information que l'on va pouvoir retrouver, assez rarement en tout cas, dans la mesure où l'objectif ici c'est d'implanter le lean manufacturing, les outils du lean manufacturing, donc l'état initial de votre VSM risque fort probablement de ne pas représenter ce type de système d'information pour déclencher le flux, mais ce sera éventuellement l'objectif, un des objectifs, on le verra plus dans le chapitre sur les deux piliers du lean manufacturing, à savoir l'un d'entre eux étant le juste à temps. Donc un petit peu mieux comprendre le juste à temps. Et donc ce type d'information va être un système en ce qu'on appelle en flux tiré, dans lequel il y aura une cadence de production établie et surtout dans lequel une activité va être déclenchée par l'activité N plus 1. C'est-à-dire que si votre processus a un client interne et la dernière activité de votre processus sera déclenchée si le client interne ou externe décide de placer une commande et donc de déclencher le processus à la dernière étape de votre processus global. Et cette étape va déclencher l'étape N-1, l'étape N-1 déclenchera l'étape N-2. C'est pour ça qu'on appelle un système en flux tiré, parce que c'est le client interne ou externe qui va déclencher le processus de fabrication, de déclenchement des différentes étapes de votre processus. Alors, il y en a différents types, on va les voir après, mais ce type d'information la terminologie sera utilisée, ce sera un flux tiré pour déclencher les activités de votre processus. Alors si vous êtes effectivement dans un système en flux tiré, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est la cadence imprimée, la cadence établie, donc ce qu'on appelle le takt time établi pour les différentes activités. Donc le takt time est global pour tout le processus en tout cas, et l'objectif va être effectivement de collecter ces takt time, donc ces cadences de production, et quand est-ce qu'elles sont déclenchées? Est-ce qu'elles sont déclenchées lorsque l'étape suivante n'a plus rien et on en produit un de plus pour que l'étape suivante en ait un, et le takt time est suffisant pour que l'étape suivante ne reste pas à rien faire? Donc est-ce que c'est ce qu'on appelle un flux séquentiel, ou bien on est plus dans ce qu'on appelle un type de gestion de flux tiré type supermarché? Donc c'est-à-dire que si le rayon, si je reprends les terminologies supermarché, si le rayon pour mon client interne, l'étape N plus 1 est vide, ou en tout cas a atteint un certain seuil, je redéclenche mon activité pour réapprovisionner le rayon au niveau, selon le niveau qui est attendu, pour que l'étape N plus 1 puisse continuer de produire selon le rythme, le takt time établi. Donc c'est ce qu'on appelle le remplissage de type supermarché d'une demande en flux tiré. Mais bon, bien souvent on aura ce qu'on appelle des systèmes en flux poussé, qu'ils soient contrôlés par un système MRP ou qu'ils soient tout simplement non contrôlés, et on établit une base de production journalière et on produit dans la journée. Donc ça va être important d'avoir ces informations disponibles sur ce flux d'informations qui déclenche les différentes activités de notre système. Alors de cette façon, on va pouvoir compléter notre VSM, et à l'aide de flèches qui vont représenter ces flux d'informations, montrer comment les différentes activités de notre processus sont contrôlées. Et dans le système que l'on propose en exemple, on voit clairement que c'est au moins un système en MRP, sinon on n'a pas le détail du flux d'informations, sinon un quota établi au niveau central pour la journée, et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de lien entre l'activité N et l'activité N-1 pour déclencher les activités. Donc il n'y a pas d'information qui transite entre les différentes étapes de votre processus pour se déclencher mutuellement. On est vraiment dans une centralisation de l'information pour
déclencher les différentes activités. Alors, on verra encore une fois dans le juste à temps les avantages et inconvénients de ce type de système et surtout comment le système en flux tiré, le système avec les cartes Kanban, avec la volonté de réduire ces encours, va permettre encore une fois d'améliorer, de construire la VSM de l'état idéal de votre organisation de manière à encore une fois réduire ces stocks. Donc sur notre exemple, on représente ces flèches qui représentent ces flux d'informations et l'idée, on ne va pas nécessairement mettre tout le niveau d'information sur cette cartographie dans la mesure où c'est assez petit, mais l'idée c'est que sur chacune de ces flèches, on décrive le type d'information avec le type, est-ce que c'est une demande MRP, le minimum, la quantité minimum à produire, la quantité maximum, la cadence imprimée de production, ou en tout cas demandée par le système central. Donc toutes ces informations représentent effectivement le flux d'informations que vous devez avoir sur votre VSM de manière à comprendre comment les activités de votre processus sont déclenchées. Donc voilà qui conclut cette étape numéro 6 sur les flux d'informations qui gèrent votre processus. Dernière étape, l'étape numéro 7 dans le prochain cours où on va calculer les temps d'exécution de chacune de ces étapes et le temps de parcours de votre processus.